un beau grand sourire pour ma deuxième capsule sur www.needfortrend.com. Suivez-moi régulièrement des nouvelles capsules tous les jours sur des sujets différents. Alors, mon sujet différent aujourd'hui est j'ai de la misère avec mon français, ça n'a pas d'allure. Là. Je suis vraiment une débutante de la télé. Mais bon, peut-être qu'un jour je vais devenir super populaire. Mais aujourd'hui, la capsule porte sur les 10 règles non écrites codées des filles. Règle numéro 1. Le talk shit sur la fille qu'on ne connaît même pas. Pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi nous, les femmes, dans la rue, on a cette espèce d'esprit de compétition toujours? Le petit hamster, il est toujours là, il est toujours en train de se comparer, il est toujours en train de dire « Ah, oh, moi, je suis meilleure qu'elle, je suis sûre, non, 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 non. » Arrêtez de bitcher, vous savez même pas, la fille, peut-être que la fille, elle vient de perdre son père, on sait jamais, là, je veux dire, le background des personnes. Arrêtez de juger de façon gratuite. Mon Dieu, laissez-y une chance à cette peau de fille-là. Pourquoi on marche dans la rue et on a toujours tendance de juger la personne? Pourquoi on a toujours tendance de faire du talk shit genre gratuit sur une personne qu'on ne connaît même pas? C'est pas fair pour la personne. Je dis ça, pas fair pour la personne, mais je suis sûre qu'elle fait la même affaire parce que c'est une femme, elle aussi. Mais on s'entend-tu que nous, les filles, on en dit-tu des choses pas agréables entre nous? C'est comme nos genres de sujets de conversation, toujours, du bitchage. Tu sais, on se le gardera pas caché, là. Hein? J'espère que vous en êtes toutes bien conscientes de ça. Puis tu sais, la fille de l'autre bord de la rue, quand tu la croises, là, pourquoi tu la juges? Peut-être que tu la juges pas. Moi, je pense que c'est plus la jalousie qui embarque. Parce qu'elle a un manteau plus beau que toi, parce que ses cheveux ils ont l'air tout doux et tout bien entortillonnés. Parce que la fille, elle a sûrement passé 3 heures de temps à se peigner ce matin pour sortir promener son chien, là, tu sais. Ils sont pas tous don't care comme moi. Mais bon, juste vous dire, là, arrêtez de faire ça. Je vais arrêter de le faire aussi. Tu sais, puis au pire, on s'entend-tu que, tu sais, la fille, si vous prenez votre courage à deux mains, vous iriez la saluer pour lui dire « Hey, what's up? Mon nom, c'est Carole, ça va? » Non, non. Tu sais, vous seriez les best friends forever, là. Who knows? Fait que pendant ce temps-là, arrêtez de bitcher, mêlez-vous de vos propres affaires, puis laissez la fille que vous connaissez pas tranquille. Elle vous a rien fait. Règle numéro 2. Le hate sur le succès de notre fille. Regarde, c'est juste ton problème à toi si tu as décidé de faire un bac en art visuel. C'est juste ton problème à toi si tu es allé faire une technique en design de mode. C'est juste ton problème à toi si tu sais que plus tard, tu n'auras pas le plus des grands salaires. Mais arrête de bitcher la fille qui, elle vient de se taper 4 ans d'université en droit, puis qu'elle vient de se faire assermenter, puis elle va faire comme 5 fois ton salaire, genre les 2 doigts dans le nez. Mais pense à toi là-dedans. Qui va être la plus heureuse chaque matin pour aller travailler? Ça va être moi. Donnez-vous des règles concernant les garçons. Ça, c'est vraiment la règle numéro 3. On s'entend qu'on n'est pas supposé faire ça. On n'est pas supposé prendre le chum de l'autre. Mais des fois, ça peut arriver qu'on développe un genre de crush sur un ex d'une amie. Mais c'est bien d'en parler. D'y en parler à elle. Parce qu'elle, si elle apprend de son bord de son côté, ça risque d'être un peu moins beau. Alors, l'important, c'est d'être assez ouverte avec votre entourage amical et pouvoir vous échanger ce genre de code-là. T'sais. Je trouverais pas ça super fair, ça avec mon chum. T'sais, la rupture, elle m'a vraiment fait mal, puis vous voir ensemble, ça me ferait pas du bien. T'sais, soyez pas gênés d'exprimer ce que vous ressentez. L'autre fille, de son côté, elle va être en mesure de prendre la bonne décision. En fait, je l'espère pour vous, là. Mais oubliez pas de le dire que vous avez un crush sur son ex. Ou tu sais, ça va dans le même sens, mettons, pour ta meilleure amie. Okay? Elle vient de se faire larguer ou whatever. Elle est super peinée, elle est chez elle, toute seule, en pyjama. Soyez la bonne amie qui va aller chez elle, la réconforter avec une pizza pepperoni fromage, une boîte de Kleenex, une bouteille de vin, puis genre un bon film, genre passe-partout comme Fight Club. Ça va leur mettre du pied assez solide. Mais
Si cette dite personne qui a tant de tristesse s'attend à vous voir et vous n'y allez pas, j'espère que votre raison est valable. Genre que vous avez les deux jambes dans le plâtre ou que vous êtes en train d'assister à l'émission Who Wants to be a Millionaire. Ça, c'est des raisons valables. Sinon, prenez votre manteau, votre foulard, mettez vos bottes et courez à son aide. La règle numéro 4, en fait, je dirais que c'est si votre amie vient de se faire larguer ou à se faire rejeter par sa famille ou qui est juste malheureuse dans l'ensemble, elle s'attend sans doute à un week-end. Don't care, I will do whatever I want, whenever I want, with who I want, mais avec toi. Ça va être toi sa babysitter. Fait que si t'es pas dans une situation comme ça, mon conseil, suis-la pas si elle veut faire un genre de crime ou un vol de banque. Non, 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 non. Je parle pas de ce genre d'affaires-là. Mais tu sais, si la fille, elle veut faire la tournée des bars, puis elle veut saouler, puis elle veut faire le party, puis tu sais, si c'est le genre d'affaires qui va la réconforter, puis ça te tente juste un peu, accompagne-la pareil. Ça va sûrement tenter au fur et à mesure que la soirée avance. Mais je veux dire, sois là pour elle. Parce que si ça t'arrive à toi, je suis sûre que tu aimerais que ce genre de donner réciproque. Est-ce que vous me suivez? Je sais que des fois, c'est pas toujours le fun de genre faire la babysitter puis de la suivre partout ce que madame veut. Là. On dirait une princesse. Là. Suck it up puis suivez. La règle numéro 6, je sais pas si j'ai skippé une règle, mais bon. La règle numéro 6, selon moi, c'est soyez honnête lorsqu'on vous demande How do I look? Tu sais, si ton amie, elle te demande puis comment tu me trouves, genre, puis elle a une jupe mauve avec un top turquoise puis des bottes brunes, dites-lui donc la vérité qu'elle a un cowboy manqué. Je veux dire, c'est pas l'Halloween, là. Soyez honnête avec votre ami. De toute façon, qui veut avoir honte de sortir avec une fille qui s'est vraiment mal s'habiller? C'est pas fair, là. Moi, jamais mes amis me laisseraient sortir toute mal accoutrée, là. Merci à eux. Mais vous, est-ce que vos amis feraient la même chose? Soyez honnêtes entre vous, là. Vous allez en boîte de nuit. On dirait que c'est comme mon exemple de la journée. Vous allez en boîte de nuit. Votre amie a mis une jupe genre vraiment trop courte. Elle a vraiment l'air d'une grosse. Dites-lui. Dites-lui, je pense que Samantha, tu devrais peut-être changer ton accoutrement. Je pense que ça va comme. Ça peut peut-être dégager des mauvaises valeurs. Des mauvaises intentions chez les jeunes garçons. Tu sais, on dirait ma mère qui parle. Mais c'est vrai, merde! Pas besoin d'avoir une jupe courte pour être cute dans un club. Monte sur un cube avec ton jean, puis tout le monde va être autour de toi. Moi, en tout cas, c'était comme ça dans le temps que je sortais. Maintenant, la 8e règle, sauvez-vous entre vous. Pas sauvez-vous, tu sais, foutre le camp, là. Sauvez-vous entre vous. Encore l'exemple du club. Tu vois une fille qui est pognée l'autre bord de la piste de danse. Elle est pognée avec un gars qui, on dirait qu'il l'harcèle, qui veut danser avec elle, la taponner partout. Tu sais, les gars, des fois, sont vraiment weird. Puis ils sont collants, puis ils décollent pas. C'est ça le problème. On dirait des grosses limaces. Mais il faut savoir user de son jugement. Puis dire, la fille, je la connais pas. Mais j'ai déjà été dans une situation de même. Mon amie était là pour me sortir du trouble, mais elle semble pas avoir d'amis, fait que je vais être son amie pour l'instant. Taponne par le bras, même si tu la connais pas. Tu dis, hey, Mathieu, on s'en va aux toilettes ensemble. Elle va arriver dans les toilettes, elle va faire, oh my god, tu comprends même pas comment tu viens de me sauver la vie. Je sais, j'ai des yeux bioniques, je vois tout. Fait que ça, c'est une règle. Sauvez-vous entre vous quand vous êtes dans des situations inconfortables. Une autre règle encore, la règle numéro 9, je crois. Si vous êtes sur le bord d'un trottoir à la sortie d'un club encore, on dirait que c'est vraiment mon exemple de la journée, je le répète encore pour la deuxième fois, je viens de m'en rendre compte. La fille, elle semble intoxiquée, elle semble être sur le bord d'être malade, elle semble être la fille qui vient d'avoir quelque chose de croche dans son verre. Il n'y a personne autour d'elle. Tu sais, fille à fille, soyez son amie, puis ayez la décence et la gentillesse d'au moins lui demander est-ce que ça va? Tu sais, un genre de petit care, mais pas too much, parce que tu veux pas être son amie, tu sais. T'es pas là non plus pour la juger pour qu'est-ce qu'elle a fait durant sa soirée, mais au moins un genre de petit réconfort comme ça peut tellement lui donner plein d'estime qu'elle va finalement tout dessouler one shot, puis sa soirée, elle va être repartie.
Règle numéro 10. Là, je pense que je suis rendue à la règle numéro 10. Soyez à l'écoute, mais pas trop. Tu sais, c'est bien beau être la fille que tu peux venir parler de tes passions, de tes métiers, de tes chums, de tes amourettes, puis tout. Mais tu sais, t'es pas non plus le bouc émissaire qui ramasse tout ce que l'autre feel, tu sais. Toi aussi, tu veux partager ce que toi, t'as dans ta vie. Fait que des fois, un petit truc, bon, la personne, elle parle de sa vie, là, ça commence à te taper un peu ses nerfs. Donne-y une coupe de trucs vite, vite, là, puis tu sais, fais l'effet bing-bong, là. L'effet boomerang. Ouais, c'est ça. Tu lui donnes une petite réponse, un petit conseil sur une lancée qui dévie le sujet. Des fois, ça peut être difficile, mais bon, je commence à être une experte dans la chose. Fait que trouvez-vous vos propres trucs. Puis la dernière chose, bon, je dirais la règle numéro 11, là, j'avais dit qu'il y avait juste 10 règles. Là. Quand it's the time of the month, soyez juste sympathiques, les unes envers les autres. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Quand on est dans nos semaines, que ce soit juste de donner un tampon à un étrangère dans une salle de bain publique ou de sympathiser avec ton ami qui n'est pas de bonne humeur parce qu'il est dans ta semaine, tout est dit. Alors voici mes 11 règles non codées, non écrites. Non, en fait, sont codées, mais non écrites et non codées. J'espère que ça vous a plu. Puis, bonne journée!